Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale qui va me permettre de transformer cela. Ça, c'est la station météo, hein, j'avais fait une vidéo dessus. Il y a le capteur de température, l'écran et le SP32 avec les fils en cela. Là, j'ai imprimé des éléments. Je les ai assemblés les uns avec les autres et maintenant tout est bien rangé. Donc ici on a l'écran, le SP32, le capteur de température. Les fils sont un petit peu plus sécurisés. On peut mettre ça par exemple dans une boîte ou le laisser comme ça, hein, même il tient debout. Donc ça c'est un projet que j'avais fait il y a 2-3 ans et qui s'appelle Clip and Block. Donc j'avais créé ce projet là pour mes besoins personnels. Et aujourd'hui, je profite de ma chaîne pour vous le partager, au cas où il y en a qui seraient intéressés pour le faire évoluer et pour le tester. Alors pourquoi j'avais créé Clip and Block? Eh bien c'est parce que, comme beaucoup, j'ai une imprimante 3D et on trouve parfois des modèles pour imprimer des projets complets sur Thingiverse ou ailleurs. Mais il faut les bonnes vis, il faut les composants qui sont exactement à la bonne taille, etc. Alors j'ai voulu quelque chose d'un peu plus adaptable et de plus évolutif. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut redémonter, remonter les éléments très facilement. Par exemple, si je n'ai pas le bon écran, je peux démonter cet écran-là et en remonter un autre avec d'autres éléments. Ici par exemple j'ai un support de batterie, si je veux mettre ma station météo sur batterie, et il suffit que je l'adapte, que je la positionne quelque part, que j'imprime les bons éléments, et du coup je peux faire une évolution avec cela. Autre avantage, cela s'imprime vraiment très facilement dans tous les sens, hein. Vous voyez, ce genre de pièce est très facile à imprimer, et ça ne demande aucune vis et aucun outil. Pour le projet, j'ai créé un dépôt GitLab. Alors c'est un peu fouillis hein, à l'intérieur, j'avoue, c'est pour moi. Donc je vais vous guider tout au long de la vidéo dans les différents répertoires, voir ce qu'il y a d'important. Mais j'avais également fait un assez long fichier README pour bien commencer avec le Clip and Block. Pour commencer avec le projet, il faut aller dans le répertoire Clip and Blocks, STL, Basic Part. Donc ici vous avez toutes les pièces prédéfinies, que j'ai déjà prédéfinies. Donc elles sont classées par type. Donc là c'est des cubes, ensuite c'est des i, donc là c'est tout en longueur, vous avez un nombre de trous différents, pardon. Ensuite ça c'est des demi-hauteurs arrondis. Les L comme ça vers le haut. Les L à plat. Et les plaques en fait, P. Voilà. Ensuite il y a des S, des U, etc. Donc dans le répertoire Basic Parts, vous avez le fichier STL, donc qui va pouvoir être imprimé avec votre slicer, et à chaque fois, là, par exemple, on a i9, et ici on a un fichier associé i9.png qui est en fait un preview généré par OpenSCAD, le logiciel de modélisation que j'ai utilisé pour Clip and Block. Alors, grâce à OpenSCAD, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez regarder des petits tutos. En fait, c'est un logiciel de modélisation qui se fait par programmation. Vous pouvez générer des modèles qui ne sont pas forcément dans la liste et prédéfinis que j'ai déjà fait. Donc, par exemple, i12 n'existe pas. Donc, il suffit de taper ici le modèle i et ici 12. Et là, voilà, il est généré et du coup vous pouvez exporter au format STL. Alors pareil, si je mets LF, donc voilà LF, le type LF, donc en L mais à plat, de longueur 7 et de largeur 3, donc on a 7 trous ici et 3 là. Bon, ça c'est peut-être une fonctionnalité un petit peu avancée, au début vous n'en avez pas besoin. Moi je vous conseille d'imprimer par exemple 3 basic parts comme ça, des pièces basiques.
Donc là, j'ai pris un I3, un I7 et puis un L un peu plus avancé. Alors vous voyez que ça peut s'imprimer très facilement dans tous les sens. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a pas besoin de support, bien sûr. Et je l'imprime ici en 0,16, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'une très bonne précision. Alors, vous voyez ici, pour les 3 parties, j'utilise 5 grammes de filament et ça prend à peu près 1h20 pour ces 3 parties-là. Alors ensuite, une fois que vous avez imprimé vos plaques, vous allez devoir imprimer les éléments qui vont vous permettre de les assembler. Donc j'ai appelé ça les clip and block. Donc on a des clips comme ça. Et on a ce que j'appelle des bloqueurs qui vont aller de l'autre côté. Alors je vous montre comment ça marche. Donc je prends 2 plaques, comme ça. J'insère mon clip. Et de l'autre côté, j'ai inséré mon bloqueur. Là. Alors j'appuie. Du coup, comme ça. Pour les démonter, je vais prendre un petit tournevis ou un petit peu n'importe quoi qui est pointu en fait. Et je vais appuyer ici de ce côté-là. Et du coup, je peux ressortir mon bloqueur. Là, le principe. Donc pour retrouver ces éléments sur le GitLab, vous retournez à la racine, vous allez toujours dans STL, et ici dans le dossier Clips. Alors, ici vous avez les clips. Donc clip-2, ça veut dire qu'on va pouvoir assembler 2 éléments en hauteur. Ensuite, vous avez clip-3. Là, vous allez pouvoir assembler 3 éléments en hauteur. Il va être un petit peu plus long, quoi. On va pouvoir en assembler 3. Alors, ça va jusqu'à 4, 5, 6. Pour ce qui est des bloqueurs, vous allez en avoir plusieurs. Donc ça va être le bloqueur-2. Donc 2 plaques en épaisseur. Vous allez en avoir plusieurs. Donc bloqueur-2, c'est le normal. Vous avez le 2 Easy, donc là il va être un petit peu plus fin, donc il va rentrer plus facilement. Le Easy 2, donc il va être encore plus fin, il va rentrer encore plus facilement. Et le Strong, lui, va être plus épais que le bloqueur 2 et donc va rentrer moins facilement, donc plus solide, mais plus dur à enlever et à insérer. Donc pour tester, je vous conseille de les imprimer comme cela. Donc là, il y a un clip 2, un clip 3, un bloqueur 3. Et là, j'ai mis des bloqueurs 2, alors donc un normal, un plus fin, encore plus fin, et là, un plus épais. Comme ça, on peut tester, vous voyez ceux qui vous conviennent le mieux par rapport à votre imprimante et à vos réglages. Donc une fois que vous avez imprimé tout ça, eh ben, vous pouvez commencer à vous amuser. Donc par exemple, je vais vous faire un montage comme cela. Je vais ajouter une plaque ici, et celle-ci par-dessus. Avec des clips d'épaisseur 3. Voilà, c'est relativement solide. Après, vous pouvez mettre des bloqueurs un peu plus épais si vous voulez plus de solidité. Alors j'ai aussi fait des clips qui ne demandent pas de bloqueur. Ça s'appelle clip 2A, clip 3A, etc. Donc vous voyez, ils sont un peu plus épais et un peu plus larges que les autres. Et donc on peut les rentrer directement comme cela. Alors ça tient un peu moins bien, hein, mais c'est peut-être plus rapide des fois pour faire des montages, enfin pour tester des montages. Alors ensuite, comment intégrer à tout cela des composants électroniques, hein, comme je l'ai fait ici pour la station météo. Eh bien, vous allez dans le répertoire STL, Electronic Parts,
Et là, j'ai designé un certain nombre de pièces pour les composants électroniques. Alors celui qu'on aime bien, c'est le SP32 ici. Donc voilà, on a on a imprimé 2 fois cette pièce-là. Pour l'écran OLED, on a, j'ai designé différents éléments. Là, c'est des demi-plaques. Donc voilà, j'espère que vous y trouverez un intérêt. J'aimerais faire quelque chose avec un rendu pour la suite un peu plus esthétique, on va dire, parce que là, c'est vrai que bon, c'est quand même pas très très beau. J'ai également fait plusieurs tests. Alors, ici, j'ai des plaques qui sont compatibles Lego là dans le répertoire test. Donc voilà, on peut y mettre des Lego juste à côté pour faire des boîtes peut-être un peu plus esthétiques également, ou si vous avez des Lego, les faire avec. J'avais également pensé mettre des engrenages. J'ai également eu besoin de faire des roues. Donc voilà, j'ai un certain nombre de roues. Bref, si vous êtes intéressé par tout cela, n'hésitez pas à venir en discuter et je serai ravi de vous répondre et surtout tester pour voir si ça vous convient.